Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je suis très contente d'être avec vous encore une fois aujourd'hui afin de continuer avec notre rubrique d'études de leçons de l'école du sabbat. Nous vous remercions aussi le fait d'être toujours à notre écoute et de partager régulièrement nos contenus. Nous prions le Seigneur bien avant de commencer. Notre Père Céleste, nous te remercions infiniment. En ce moment, nous allons ouvrir ta parole. Nous te demandons de nous assister par ton bon esprit. Fais du bien à notre âme au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous étudions la leçon 8 qui a pour titre « La lumière du sanctuaire ». Verset à mémoriser. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. Dimanche 19 mai 2024, le sanctuaire céleste est notre sous-titre. Comme nous l'avons bien souligné hier dans l'introduction, la leçon de cette semaine va se focaliser sur quelques-unes de nos croyances et aujourd'hui nous allons puiser dans la doctrine du Christ, précisément son ministère dans le sanctuaire céleste en notre faveur. Afin de mieux comprendre le rôle de Jésus dans le sanctuaire céleste en notre faveur, nous devons répondre aussi à une question qui est: quels sont les deux sanctuaires décrits à travers cette leçon? Nous allons lire Exode chapitre 25, le verset 8 et 9 et le verset 40 afin de répondre à cette question. Exode 25, 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Après l'incident de 1844, les premiers croyants adventistes continuèrent d'étudier les Écritures et comprirent que la Bible mentionne deux sanctuaires, celui construit par Moïse et le grand original dans les cieux. Le terme sanctuaire, tel qu'il est utilisé dans la Bible, fait référence d'une part au tabernacle construit par Moïse en tant que modèle ou type des choses célestes et d'autre part au véritable tabernacle dans les cieux vers lequel pointait le sanctuaire terrestre. À la mort de Christ, le culte typique avait perdu son importance. Le véritable tabernacle dans les cieux est le sanctuaire de la nouvelle alliance. Et comme la prophétie de Daniel 8, verset 14 s'accomplit à cette époque, le sanctuaire auquel elle se référait doit être le sanctuaire de la nouvelle alliance. À la fin des 2300 jours, en 1844, il y avait plusieurs siècles que le sanctuaire terrestre avait disparu. Il s'ensuit que la prédiction 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, se rapporte incontestablement au sanctuaire céleste, selon Tragédie des siècles, page 364. Le sanctuaire du désert était un modèle réduit du sanctuaire céleste qui en est l'original. Les services du sanctuaire terrestre préfiguraient le plan divin du salut de Dieu. Chaque sacrifice offert représente le sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire, selon Jean 1er, verset 29. Grâce au sacrifice de Christ, nous sommes libérés de la condamnation du péché. Le pardon nous appartient. Notre culpabilité disparaît lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus en notre faveur et que nous confessons nos péchés selon 1 Jean 1er, verset 9. Jésus n'est pas seulement l'agneau qui est mort pour nous, mais il est aussi le sacrificateur qui vit pour nous. Selon Hébreux 7, 25, il explique: c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il supprime la culpabilité du péché et nous sauve du pouvoir du péché. Selon Romains 8, versets 1 à 4. Le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste est en notre faveur. Grâce à son intercession, l'emprise du péché sur nos vies est brisée. Nous ne sommes plus asservis à notre nature pécheresse. En Christ, nous sommes libres. Nous sommes libérés de la condamnation et du contrôle du péché. Lorsque nous nous attachons à Christ par la foi, nous avons l'assurance du salut. Donc,
Selon la prophétie des 2300 soirs et matins stipulant 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, il ne s'agit pas du sanctuaire terrestre en raison que ce dernier avait été disparu bien des siècles auparavant. Mais au contraire, il s'agit du sanctuaire céleste qui devait être purifié à travers lequel Jésus exerce son ministère et intercède pour nous auprès de Dieu. À ceci, nous pouvons avoir le cœur léger parce que nos péchés sont pardonnés. Le fait que nous sommes de nature pécheresse, c'est pour cette raison que nous avons besoin de Jésus auprès de Dieu pour intercéder en notre faveur, afin d'obtenir le salut qui est la plus grande et bonne nouvelle pour nous les humains qui espèrent autour de Jésus, qui mettra fin aux souffrances et pouvoir de Satan pour toujours. Nous vous encourageons à nous suivre au cours de la semaine afin de mieux comprendre le thème sanctuaire. Nous prions le Seigneur. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, tout au cours de cette étude. Donne-nous toujours ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Au revoir.